parti! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo consacrée au tricot. Moi c'est Stéphanie et je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 19 septembre très ensoleillé, ici sur YouTube pour parler tricot. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo toutes mes petites réalisations que j'ai fait ces dernières semaines. Je vous parlerai également de mes encours en tricot et puis de mes petits achats, puisque je reviens il y a 2 jours du festival Laine à l'Est. C'était superbe et je vais vous en parler tout à l'heure. J'avais tellement hâte de vous retrouver, j'ai plein de choses à vous montrer. Eh bien, je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue. Un grand merci à toutes les nouvelles et les nouveaux abonnés et puis également à toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début. J'ai commencé donc ces épisodes en janvier de cette année, janvier 2022. Puis également un grand merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue sur la plateforme Ko-fi. Alors, je dois remercier 3 personnes qui m'ont soutenue sur la plateforme Ko-fi. Donc, c'est une plateforme qui vous permet, si vous le souhaitez, si vous aimez mes petites vidéos, de m'offrir un café symbolique pour me soutenir. Et puis moi, à mon tour, avec vos petits cafés symboliques, je fais des achats chez soit une petite mercerie ou bien j'achète un patron à une créatrice ou un créateur de patron. Donc je dois remercier Martine, Christine et Bernadette. Donc voilà, un grand merci à toutes les 3 pour vos cafés symboliques. Donc pour me représenter rapidement, moi c'est Stéphanie, j'ai 37 ans, je suis passionnée de tricot et je tricote depuis 2019. Ici on est en Bourgogne, en Saône-et-Loire, pas très loin quand même de la Côte d'Or. Pour vous situer un petit peu, je suis pas très loin de la ville de Beaune. Et puis vous pouvez également me retrouver sur les réseaux, donc sur Instagram, sous le même pseudo Stéphaline Made. Pour vous parler un petit peu de mon pseudo, parce qu'on m'appelle souvent Stéphaline, mais mon prénom c'est Stéphanie. Alors pourquoi le pseudo Stéphaline? C'est tout simplement un petit mélange de mon prénom Stéphanie et celui de ma sœur Charline. Voilà, comme ça vous savez tout sur mon pseudo. On va commencer cet épisode, je vais vous parler de ce que je porte. Alors, je porte le pull Jackers Sweater de Isabelle Kramer que j'ai tricoté l'année dernière. J'avais adoré ce pull. Vous voyez, il a un joli détail, un joli yoke tout en dentelle. J'espère que vous voyez bien avec le soleil. Et donc, je l'avais tricoté en laine Finita Yarn de We Are Knitters, très très douce. Et c'est le coloris cannelle. Vous voyez, sur les manches, il y a également le motif qu'on retrouve dans le bas des manches. Et il est très agréable à porter. Donc voilà, nous allons commencer cette petite vidéo tricot par mes tricots terminés. 4 tricots terminés, des pulls, des accessoires, vous allez voir. Je vais vous parler également de mes encours. Et puis après, je vous présenterai les achats que j'ai faits lors du festival Laine à l'Est. Allez, sans plus attendre, on commence par les tricots terminés. Alors, vous l'aviez vu lors du dernier épisode puisqu'il était en cours. Je commence par un pull. Alors, c'est ma 4e version. C'est un modèle que j'adore porter et tricoter. Il s'agit du pull Cumulus Blues de Petite Knit. Le voici en rose cette fois-ci. Alors ça, c'est un modèle qu'on a envie de tricoter dans plein de couleurs différentes. Il est tellement agréable à porter, c'est une merveille. Il est tout léger, tricoté en mohair et soie, avec 2 fils tenus ensemble. Je vous parle déjà du modèle et ensuite je vous parlerai de la laine. Donc ma 4e version du pull Cumulus de Petite Knit, c'est un modèle qui existe en français. J'ai acheté le patron sur le site de Petite Knit, mais vous pouvez également le retrouver sur Ravelry. D'ailleurs, je vous mets le lien direct vers le patron dans la description de cette vidéo.
Donc un modèle qui se tricote du haut vers le bas, donc en rond sans couture. Moi, je l'ai réalisé en taille S, c'est que ça taille très très bien. Et elle nous met d'ailleurs dans le patron une recommandation de taille. Et vous pouvez vraiment très bien vous fier à cette recommandation. Par exemple, elle vous met, ben voilà, si vous avez un tour de poitrine entre, je dis n'importe quoi, entre 85 cm et 90 cm, eh bien choisissez la taille S. Vous pouvez vraiment vous fier, moi je me fie toujours à ces recommandations de taille et ça tombe toujours très très bien. Donc moi j'ai choisi la taille S, donc recommandée par Petite Knit, pour mon tour de poitrine de 87 cm. C'est parfait. Donc ce modèle, pas difficile. À la force, moi je le connais par cœur puisque eh bien, ça fait 4 fois que je le tricote. Ensuite, donc il a des jolies finitions. Je vais m'approcher un petit peu. Donc des finitions en I-cord. Vous voyez, ça fait comme un petit cordon. C'est une jolie petite finition. En fait, on vient relever des mailles tout simplement tout autour du col. Et puis après, ben, on tricote un I-cord qui forme ce petit cordon qu'on retrouve également dans le bas des manches et dans le bas du corps. Donc c'est très très bien expliqué hein, dans le patron. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Alors on m'a déjà posé la question, à savoir, voilà, je débute en tricot. Pour mon tout premier pull, j'aimerais réaliser le cumulus. Est-ce que c'est possible? Alors oui, si vous êtes motivé, si voilà, si vous voulez absolument le faire. Mais moi, je ne le recommande pas quand même pour un tout premier pull parce qu'il y a des modèles qui sont plus faciles pour s'entraîner. Parce que celui-ci, par exemple, il est tricoté avec 2 brins de mohair ensemble. C'est une laine très très fine, très poilue. Et en fait, par exemple, quand on débute et qu'on veut, par exemple, rattraper une maille qui s'est échappée, bon, ben, en mohair et soie, c'est pas évident. Donc, voilà, c'est pas évident. Et puis, on a également les finitions en I-cord. Mais sinon, c'est vraiment la seule difficulté qu'il y a dans ce modèle. Donc, moi, ce que je recommande pour un tout premier pull, ce serait par exemple le pull 13KO de Longa Vecana. Et puis après, une fois que vous êtes bien familiarisé avec les aiguilles circulaires, etc., eh ben là, vous pouvez faire le pull Cumulus. Voilà. Donc, le pull Cumulus de Petite Knit que j'ai tricoté cette fois-ci en rose. J'aime beaucoup ce coloris. Donc, au niveau de la laine, alors moi, je l'ai tricoté donc en taille S et en aiguille 4,5. Voilà. Donc, la laine, eh bien, c'est de la Aniblat. Hop. Donc, c'est la qualité Honeymoon. Donc, c'est leur mohair et soie. Hein. Il est composé de 72% super kid mohair et 28% de soie. Et c'est le coloris Blossom. Voilà ce qu'il me reste. Pour la taille S, j'ai donc utilisé environ 7 pelotes et demie, on va dire. Mais il faut commander 8 pelotes. Parce que regardez ce qui me reste. Ça, là, il y a deux pelotes. Hein. 2 restes de pelotes. Voilà. Donc, faut commander 8 pelotes à peu près. La Annie Blatt, hein, vraiment très très belle qualité. Je pense que au niveau qualité, on est au top. Hein. Vraiment, c'est une très 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 belle qualité. J'ai une amie tricoteuse, hein, j'aime pas trop dire le mot abonnée, on va dire amie tricoteuse, qui m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle avait tricoté son pull en Annie Blatt il y a une vingtaine d'années et ça n'a pas bougé. Vraiment, c'est une qualité incroyable. Moi, j'avais déjà tricoté leur laine Angora. C'est pareil, c'est superbe. Hein. Donc voilà pour ce magnifique modèle qui est le pull Cumulus de Petite Knit, donc patron disponible en français. Bien sûr, je vous mets le lien vers le patron et la laine directement dans la description de cette vidéo. On m'a demandé aussi est-ce qu'elle est transparente la laine, est-ce que le tissu est transparent. Alors comme c'est une couleur claire, très légèrement, je ne sais pas si vous le voyez, c'est vraiment très très léger.
Mais moi, par exemple, ma version qui est en kit silk de Drops Verso, elle n'est pas du tout transparente. Donc, ça va vraiment dépendre de la couleur, hein, du coloris. Là, c'est un coloris clair, donc c'est très, très légèrement transparent, mais vraiment, voilà, léger, léger, hein. Voilà donc pour le pull Cumulus que je vais beaucoup porter. Et je pense que j'ai pas fini de le tricoter, hein. C'est ma 4e version, mais j'ai bien envie de tricoter, de le tricoter en coloris curry. Vous savez, c'est un jaune, jaune moutarde un petit peu, ou au coloris rouille aussi. Donc voilà, j'ai encore plein d'autres idées pour le cumulus de petites nittes. Ensuite, on passe au tricot terminé suivant. Alors, je regarde mes petites notes. On va passer aux chaussettes. Les voici, mes dernières chaussettes terminées. Alors, il s'agit d'un kit de chez Le Bruit des Aiguilles et c'est le kit Stranger Things. Voilà, avec les petites rayures sur le haut. Alors, il n'y a pas de patron, hein, c'est ma petite recette habituelle, donc avec mon talon préféré, hein, que je ne vous présente plus. Voilà, et puis mon montage élastique, hein, le montage bulgare. Hop. Voilà, donc mes petites chaussettes, très très facile à réaliser, tout en jersey, donc pas de prise de tête, zéro cerveau, on tricote comme ça. Et ça, c'est de la laine autorayante aussi. Donc c'était un kit que j'ai acheté sur le site de Anna, donc Le Bruit des Aiguilles, qui fait de magnifiques laines à chaussettes. Notamment, j'aime beaucoup ces laines autorayantes. Voilà. Donc je ne les ai pas encore portées, hein, mais je les aime beaucoup. Et la laine, je trouve qu'elle est très douce et de très belle qualité. Voilà, j'avais pas grand chose à vous dire hein, sur ces chaussettes-là. Vous allez voir après, j'ai des chaussettes en cours et cette fois-ci, ça va changer parce que c'est pas du tout le même talon et c'est pas la même construction, donc je vous expliquerai pourquoi après. Allez, projet terminé, tricot terminé, suivant. Alors, il s'agit de la petite écharpe Sophie de Petite Knit, la voici, que j'ai tricotée en laine cachemire, donc elle est hyper douce. Voilà la petite écharpe Sophie. Alors là, pour le coup, si vous êtes débutant, c'est le projet idéal pour débuter. Vous allez adorer. Moi, je l'ai tricoté en une après-midi, c'était un dimanche. Vraiment hyper rapide à tricoter et puis très plaisant. Très très plaisant. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez utiliser, elle l'explique dans le patron, Petite Knit, c'est très bien expliqué, hein, que vous pouvez utiliser, par exemple vous avez une pelote, vous voulez l'utiliser entièrement, eh ben, il n'y a pas de souci, elle explique comment faire. Vous avez juste à peser votre pelote et une fois que vous arrivez au milieu de la pelote, parce que vous voyez là on augmente, et une fois qu'on arrive au milieu de la pelote, eh ben hop, on diminue. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, on utilisera notre pelote entière, il n'y aura pas de reste. Donc ça, c'est super. Donc en fait, on la commence par la pointe, là, par le petit bout. Et puis après, ben, on augmente, on fait les augmentations régulières, on augmente, on augmente. Et vous voyez, en même temps qu'on tricote, on vient faire des jolies bordures en I-cord, qu'on tricote en même temps. C'est très facile, très bien expliqué. On augmente, hop, une fois qu'on est arrivé au bout de l'écharpe, au milieu, on diminue, jusqu'à l'autre extrémité. On diminue, et voilà, toujours avec les bordures en I-cord. Donc voilà ma petite écharpe Sophie. Donc c'est du point mousse, hein, c'est pour ça que c'est très facile. Qui se tricote avec 2 brins ensemble de cachemire. Alors moi, j'ai utilisé le cachemire de chez Lang Yarn, donc avec 2 brins ensemble. Donc finalement, j'ai utilisé 2 pelotes entières pour la petite taille. Parce que dans le patron, vous avez la possibilité de faire la grande taille ou la petite taille. Alors pour la petite, vous faites un seul tour du cou. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Ça, c'est la petite taille. Mais avec la grande taille, vous pouvez faire 2 tours. Enfin, je peux aussi faire 2 tours, j'ai essayé. Hop, comme ça. Mais vous voyez, c'est juste hein, quand même. Voilà, il y a un tout petit nœud là. Donc, vaut mieux faire un seul tour avec la petite taille. Hop, et c'est vraiment très doux, hein, c'est du cachemire. Donc ça, c'est important. Pour votre laine, choisissez une laine que vous craignez pas, enfin quelque chose de très doux. Petite Knit, elle préconise du cachemire, mais c'est vraiment très très doux. Pour le coup, ça pique pas du tout. Alors, côté laine, j'ai donc utilisé ce joli cachemire de chez Lang Yarn. C'est donc le cachemire premium. Voilà. Et niveau coloris, c'est un rose, rose foncé. Le numéro est ici, donc 78 02 48. Voilà. Donc tricoté en aiguille 3,5 avec 2 fils tenus ensemble. Alors moi je me suis dit au début en aiguille 3,5 avec 2 fils tenus ensemble, ça fait quelque chose d'assez dense, hein, de bien serré. Et non, finalement après avec le blocage, bah, ça s'assouplit beaucoup le tissu. Une fois qu'on le bloque, c'est impeccable. Donc voilà, je suis très très contente. Alors ça, c'est le projet, pas prise de tête, ça se fait en un petit week-end, idéal pour faire des cadeaux. Cadeaux de Noël, voilà, c'est une bonne idée, je trouve. Et puis, bah, ça fait toujours plaisir, hein. Puis bah, c'est sympa à porter comme ça, hop, petite écharpe. Donc c'est l'écharpe Sophie. Donc le patron est disponible en français. Je vous mets le lien et j'ai acheté donc le patron sur le site de Petite Knit, mais vous pouvez également le trouver sur Ravelry. Voilà, donc moi c'est la petite taille. Ouais, je pense que je vais en refaire, hein. C'est vraiment un superbe projet. Et puis si vous débutez, je vous dis, bah, faites-vous plaisir, hein. C'est vraiment pas compliqué, vous avez juste des augmentations et puis après hop, des diminutions. C'est très bien expliqué. Et puis même la petite bordure en I-cord, c'est pas compliqué du tout. Il suffit juste de glisser des mailles, un rang sur deux ou je sais plus. Enfin, c'est bien expliqué de toute façon. Voilà, donc pour l'écharpe Sophie de Petite Knit. Ensuite, on va passer au tricot suivant terminé. Alors, je vais vous montrer, ah oui, celui-ci, donc c'est un pull. C'est un pull en couleur d'automne que j'ai adoré tricoter. C'est ma toute première version de ce modèle-là. Et je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière parce que vraiment, c'est un coup de cœur. Alors, vous ne l'avez pas encore vu parce que sur Instagram, je ne l'ai pas encore publié en photo. Je l'avais juste montré en story, je crois. Et en fait, j'attends le 23 septembre, jour de ma saison préférée de l'automne, pour publier la photo. Donc les photos sont prises et le voici, tadam! Alors c'est donc le pull, vous l'aurez reconnu, le pull Ranunculus de Midori Heroes, un modèle que je tricote pour la première fois et comme je vous disais, ça sera certainement pas la dernière puisqu'en plus ce pull peut se tricoter avec n'importe quel fil. Vous aurez toujours un pull différent en fait, donc ça c'est génial. Il peut se tricoter à manches courtes aussi pour l'été. D'ailleurs quand je suis allée au festival Laine à l'Est ce week-end, là le week-end dernier, eh bien j'en ai vu plein des dames qui portaient le ranunculus. J'ai vu aussi énormément de pulls Love Note, le modèle Love Note. C'est les deux modèles que j'ai vu le plus porter pendant le festival. Donc ce modèle-là, je pense qu'il a un gros succès. Et je comprends parce qu'il est vraiment très très sympa à tricoter et aussi à porter. Parce que du coup, je l'ai porté juste pour mes photos, mais il est très agréable, très bien taillé. J'avais hésité un peu pour la taille, mais finalement, je me suis lancée dans la taille 1 et vraiment bien.
Vraiment, c'est impeccable. Alors, vous voyez, il a un joli yoke avec des points texturés et une petite dentelle toute facile à faire. Alors, pour le col, dans le patron, vous avez deux possibilités de col. Soit un col plus serré comme je l'ai fait moi, donc plus proche du cou, non pas qu'il soit serré, mais il est plus proche du cou, ou bien un col un peu plus large. Voilà, vous avez deux possibilités de col. Donc il se tricote en rond sans couture. On fait ce joli yoke. Il y a aussi des rangs raccourcis là devant et au dos pour creuser l'encolure. Donc un joli yoke avec ces points là texturés qui sont hyper simples à faire. Je crois même qu'il y a des petites vidéos, si jamais vous ne comprenez pas les explications écrites, il y a des petites vidéos. Et puis la petite dentelle, voilà, toute simple, hein, avec des jetés. Ensuite, on met les manches en attente. Oui, il y a un petit raglan avant les manches en attente. Vous voyez, il y a un tout petit raglan là, pour terminer l'empiècement. Ensuite, on vient tricoter le corps tout droit en jersey. Et là, ça va super vite parce que moi, je l'ai tricoté en aiguille 5,5 pour avoir le bon échantillon. Mais il est préconisé des aiguilles 6, je crois, 6 mm. Donc, vous voyez, ça va très très vite, hein. Ensuite, on termine avec des petites côtes torse 1-1, puis un rabat classique. Alors moi, j'ai rallongé le corps, hein, parce que normalement, ce pull, il est crop. Il peut se porter avec une petite robe, par exemple. Mais moi, j'ai choisi de le rallonger pour pouvoir le porter avec un jean, un pantalon. Ensuite, les manches. Alors moi, je ne sais plus, par contre, j'ai un doute, je ne sais plus si j'ai suivi le patron ou pas. Dans tous les cas, moi, j'ai fait des manches toutes droites sans diminution. Et j'ai simplement fait des petites diminutions avant de faire les côtes pour resserrer un peu le poignet que j'ai fait en côte 1-1 torse, comme le bas du corps, avec un rabat classique. Voilà. Voilà donc le pull Ranunculus de Midori e-Rose, un patron disponible en français, très bien expliqué. Alors, la laine, je l'ai tricotée en laine Drops dans un joli coloris d'automne, c'est le coloris rouille. Donc, je l'ai tricotée en or et kit silk. Alors, les pelotes sont ici. Voilà la nord, avec ce joli coloris bien lumineux. Donc, c'est le numéro 11 et je l'ai associé au mohair, donc kit silk, qui est rouille aussi, c'est le numéro 33. Mais vous voyez, il est un petit peu moins lumineux, il est un peu plus foncé. C'est pas exactement pareil, mais voilà les deux ensemble. Voilà ce que ça donne. Voilà, ces deux laines tricotées ensemble. Voilà, un joli rouille pour l'automne. C'est parfait. Donc moi, j'ai utilisé des aiguilles de 5,5, 5,5 mm parce que j'ai fait mon échantillon et puis c'était parfait avec des 5,5. Mais je vous recommande quand même de faire votre échantillon parce que c'est pareil, on ne tricote pas de la même manière, on n'a peut-être pas la même tension. Donc si vous utilisez les mêmes laines que moi, faites bien votre échantillon. Donc pour la taille 1, alors ce pull, j'ai été très étonnée. Il est vraiment pas gourmand en laine. Parce que j'ai utilisé, je regarde mes petites notes, pour la taille 1 en aiguille 5,5, j'ai utilisé 4 pelotes, à peine, parce que regardez, 4 pelotes de kit silk, il me reste ça de ma 4e pelote. Donc voilà. Et puis, j'ai utilisé 5 pelotes, même pas parce qu'il me reste ça, quand même, tout ça, de ma 5e pelote de Nord. Il est vraiment pas gourmand, du coup, il m'en reste pas mal. Je pourrais même m'en faire un deuxième, je crois. Presque. Mais en tout cas, il est vraiment pas gourmand en laine. C'est un modèle parfait. Je vous dis, c'est un pull à tricoter encore et encore, hein. C'est ma première version, mais je vous dis, j'ai pas fini de le tricoter, hein.
Donc voilà pour mon ranunculus de Midori Heroes. Pareil, je vous mets le lien. Voilà, bah, j'ai vraiment aimé ce joli pull que j'ai pas encore porté, mais j'ai vraiment hâte. Ça se rafraîchit, donc ça devrait aller. Je regarde si j'ai rien oublié, parce que là, j'ai terminé. Ben non, je vous ai tout dit. Donc là, j'ai terminé de vous parler de mes tricots terminés. Maintenant, on va passer aux tricots en cours. Alors, on va commencer par un joli petit pull que je tricote qui n'est pas pour moi, qui est pour une amie, mais pour son anniversaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en pause. Je l'ai mis en pause parce que je tricote autre chose. Alors moi qui suis mono en cours, hein, vous savez, enfin, en gros, je tricote un pull et une fois qu'il est terminé, j'en commence un autre. Mais là, bon, je l'ai mis en pause, mais je vais le continuer. Je dois le terminer en gros pour début novembre, pour le cadeau, pour pouvoir l'offrir. Donc voilà. Alors, je vous le montre dans le bon sens. C'est un jacquard, un magnifique pull en jacquard de Jennifer Stangas. Il s'agit du modèle New Leaf avec son joli jacquard, donc que je tricote pas pour moi. Mais vous le reverrez parce que je vais vraiment le refaire pour moi, ça c'est sûr, parce que ce modèle me plaît beaucoup, ce jacquard là. Oh, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup des beaux jacquards comme ça. Hein. Eh bien, Jennifer Stangas, elle a de très très beaux modèles de jacquard, très très beaux. Et donc ce modèle, c'est mon ami qui l'a choisi. Et il existe en anglais, il n'existe pas en français. Alors moi, je tricote très rarement des modèles en anglais, mais là, il n'y a aucune difficulté, j'ai aucun souci de compréhension. Vraiment, c'est très simple. C'est d'une simplicité vraiment très très facile. Donc là, vous voyez, j'ai tricoté tout le jacquard, j'ai séparé. Et puis, je l'ai mis en attente parce qu'en fait, là, il est sur un petit câble parce que je l'ai bloqué. Je lui ai fait un petit blocage intermédiaire. Comme ça, on peut bien voir le jacquard. Et puis, on a pu l'essayer aussi pour voir la taille, hein, avant de continuer le corps. Donc, je le tricote en laine drops. C'est de la Flora. Parce que ce pull se tricote en fingering. Et puis, ma copine a choisi de la Flora. Donc, c'est un beige. Beige, je sais plus le numéro par contre. Je sais plus, mais je vous l'avais présenté la dernière fois. C'est un beige et puis celui-ci, c'est le coloris naturel. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que le motif ressort plutôt bien. Donc là, c'est la taille 2. Et puis, alors, quand je vais le refaire pour moi, je vais, en fait, dans le patron, il y a énormément de rangs raccourcis. Il y en a partout. Enfin, j'exagère, mais si, vraiment, il y en a beaucoup. Il y en a donc ici, donc ça c'est normal, je trouve, pour creuser l'encolure. Ensuite, elle nous en refait faire ici, avant la séparation. Et ensuite, elle nous en refait faire à nouveau dans le bas du dos. Alors moi, pourquoi je ne vais pas les faire quand je vais faire ma version à moi? Parce que je trouve que ça apporte le fait de les faire ici, les rangs raccourcis. En plus de là, ça apporte beaucoup de matière pour rien. Vous voyez? Et du coup, ça me faisait, c'est pour ça que je l'ai bloqué, c'est parce que mon pull, il faisait plein de bosses ici. Il faisait comme des bosses, alors que c'est pas du tout une histoire de tension, c'est juste que j'ai trop de matière ici à cause des rangs raccourcis qui sont là. Et je trouve que si on fait juste les rangs raccourcis là, ça suffit amplement. Donc ce que je ferai, c'est que quand je vais faire ma version, je vais juste faire les rangs raccourcis du col, mais après les autres, je ne les ferai pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est un très très beau modèle. Le jacquard, il n'est pas difficile, hein, c'est une grille, hein, donc voilà, pas difficile. Il se tricote en 3,25, mais moi je crois que je l'ai tricoté en 3,5. Et puis la Flora, pour le jacquard, elle est très bien.
Mais pour ma version, je ferai quand même, j'utiliserai de la laine Nord de Drops parce que je l'aime beaucoup, moi, la Nord. Et puis je trouve qu'elle est un petit peu plus épaisse, la Nord. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu. Alors ce jacquard, moi, je l'adore. Il me fait penser, il m'évoque une forêt enchantée. Alors je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce que ça m'évoque. J'adore ce jacquard. Très très beau. Très beau modèle donc de Jennifer Stangas que j'ai mis en pause puisque je dois le tricoter en gros pour début novembre. On a le temps. Voilà. Alors, on continue. C'est pas fini. Les chaussettes. Allez, on va parler de mes chaussettes en cours. Alors, dans mon petit sac que ma copine m'a cousu, qui est très pratique, hop, on prend comme ça. On peut même tricoter en marchant. Hop, alors, mes petites chaussettes. Ah ben là, ça va changer parce que c'est pas du tout la même construction que je fais habituellement. Une laine que je découvre, mais alors une douceur incroyable. J'avais jamais tricoté cette laine-là. C'est la, j'espère que je le prononcerai bien, c'est pas évident à dire. C'est la Skepios. Moi je dis Skepios. Ça brille, voilà. Que j'ai acheté sur le site de Rascol Mercerie. Ils ont toute la collection de Skepios, Danton. Et moi là j'ai utilisé le coloris Industrial Terrain. Voilà, donc que j'ai acheté chez Rascol. Voilà ce que ça donne. Ma première chaussette terminée. Hop, voilà. Donc c'est très automnal. Et je pense que même ce coloris pourrait convenir pour des chaussettes pour hommes. Il est vraiment beau ce coloris. Très très beau. Et alors la laine, elle est d'une douceur, mais j'ai jamais tricoté de laine à chaussettes si douce. Vraiment, elle est hyper douce. C'est quoi la composition? Je vais vous dire la composition. Parce que là, vraiment, ah bah bien sûr, j'ai craqué le papier au milieu. Alors, 75% mérino extra fine et 25% nylon. Je ne sais pas exactement ce qui fait que cette laine est très très douce, mais vraiment, alors je ne sais pas si elle vieillit bien dans le temps, je vous le redirai, mais je suis très contente d'avoir découvert cette laine. Alors, pourquoi j'ai voulu changer de construction? Vous voyez, c'est pas le même talon que je fais d'habitude, parce que là, c'est un talon en rang raccourci, et c'est pas la même construction, regardez. Là, je fais ma deuxième chaussette, et je commence par la pointe, alors qu'habituellement, moi, je commence par le haut. Alors, pourquoi j'ai choisi de changer? Eh bien, parce que j'ai voulu faire des chaussettes sans laine contrastante pour les côtes, le talon et la pointe. Donc j'ai choisi de tricoter mes chaussettes dans une seule pelote de 50 grammes. Donc pour moi, pour ma pointure 35, c'est ok. J'ai simplement pesé ma pelote. Comme ça, je me suis arrêtée au milieu de ma pelote ici pour savoir où je devais m'arrêter. Et comme ça, j'aurais pas de reste. C'est un peu l'idée. Et puis également, pourquoi j'ai choisi de changer de talon? J'ai fait un talon en rang raccourci et non pas un talon à gousset comme je fais d'habitude. Eh bien parce que quand on fait le talon à gousset, comme ça, sans laine contrastante, avec une laine autorayante, eh bien ça fait pas joli. En fait, ça va casser les rayures. Si vous voulez, les rayures, elles vont continuer ici, dans le talon. Puis après, quand on va reprendre les mailles ici, ben, ça va pas être logique, quoi. Ça va pas être très joli. Donc ce talon-là, quand on veut faire une seule pelote comme ça, sans laine contrastante, c'est pas l'idéal. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un talon à rang raccourci. Puis ben, en même temps, ça me change, hein, comme ça, c'est pas plus mal. Donc en gros, pour vous expliquer, donc pareil, c'est sans patron, hein, c'est ma petite recette. Vous voyez les carnets là, moi j'aime bien me faire des carnets. En fait, le rose là, c'est mon carnet de recettes à chaussettes. En fait, je me note des petites recettes, par exemple, la recette habituelle, je l'ai toute détaillée. Comme ça, je peux regarder un petit peu mes notes pour faire le talon, parce que des fois, je ne connais pas tout par cœur hein, pour faire le talon.
Et puis là, bah, je me suis noté une nouvelle recette. C'est de la pointe vers le haut avec un talon à rang raccourci. Voilà, tout bêtement. Comme ça, je n'utilise pas de patron. Je me suis aussi noté la recette du grafting. Je me note comment faire des rabats, comment faire des rabats élastiques, etc. Voilà, je me note tout dans mon petit carnet. Voilà, ma petite organisation de chaussettes. En gros, je commence par la pointe avec un Judy's Magic Caston. Je fais des augmentations. Ensuite, bah, je tricote mon pied hein, tout en jersey. Euh, je m'arrête en fait pour faire le talon 5 cm de moins que la longueur totale de mon pied. Voilà, je sais que c'est ça. 5 cm en moins, il faut compter à peu près. Ensuite, je fais mon talon en rang raccourci. Voilà, tout bête. Hein. Je crois que c'est Clo Tricot. Elle fait des super tutos. Vous pouvez trouver le tuto du talon en rang raccourci sur sa chaîne. Même plein de tutos super, très bien détaillés. Donc en rang raccourci, ensuite on reprend les mailles du devant et puis bah, je tricote la cheville tout en jersey. Et j'ai choisi de faire des petites côtes torse 1-1 parce que c'est très joli les côtes torse. Et moi, mon problème pourquoi je ne faisais jamais de chaussettes qui se tricotent de la pointe vers le haut, c'est à cause du rabat. Parce que le rabat ici, soit il est trop serré, ou alors si on choisit un rabat très élastique, eh bien ça fait un effet chou-fleur. Or là, je suis très contente parce que regardez, j'ai trouvé à la fois un rabat qui est élastique et qui ne fait pas cet effet un peu chou-fleur. Je l'ai trouvé justement sur la chaîne YouTube de Clo Tricot. Alors c'est le rabat qui s'appelle Loris Bindoff, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je vous mets le lien vers sa vidéo YouTube qui est très bien faite dans la description de ma vidéo. Donc j'ai fait ce petit rabat là qui est en fait comme un rabat classique, mais en fait on vient tourner notre aiguille avant de rabattre. C'est vraiment tout bête. Hein. Elle l'explique très bien dans sa vidéo, donc je vous mets le lien. Et puis vous voyez, c'est bien élastique. J'ai pas de difficulté pour mettre le pied dans ma chaussette. C'est impeccable. Donc comme ça, c'est bien. J'ai résolu ce problème de rabat, de chaussettes qui se tricotent de la pointe vers le haut et ça me permettra peut-être de tricoter davantage avec cette construction-là parce qu'au final, le talon à rang raccourci, ben, je l'aime bien aussi. Voilà. Voilà, il y a un autre talon, moi, que j'aime pas du tout, par contre, c'est le talon après coup. Je tricotais celui-là au début, quand j'ai commencé à faire les chaussettes, mais en fait, il ne va pas, il va pas à ma morphologie du pied, parce qu'au niveau du cou du pied, là, eh ben, ça serre, la chaussette, elle me serre trop. Donc ça, c'est un talon que j'ai complètement laissé de côté. Mais par contre, celui-là, bien, il me va bien aussi. C'est le talon à rang raccourci. Et puis bon, honnêtement, il est quand même plus rapide à faire que celui-ci. Il est plus rapide à faire que le talon à gousset. Voilà. Voilà, donc une laine hyper douce. Alors, pour ma taille 35, j'arrive à utiliser une seule pelote. Mais j'ai une amie tricoteuse qui me disait, ah ben moi, par contre, j'utilise pour ma taille 37 deux pelotes. Donc, et vous voyez, j'aurai pas de reste normalement, hein, si j'ai bien calculé mon coût. Mais vous voyez, ça me fait quand même une chaussette, c'est pas une soquette quoi, hein, elle est quand même assez montante hein, pour ma taille 35. Et j'ai tenté, je pense que ça devrait marcher, de faire des chaussettes qui sont exactement pareilles. Voilà. Vous voyez, on commence par le gris, après il y a le orange, et puis... vous voyez, même dans le beige, je ne vous ai pas montré, mais il y a des petits speckles verts, très clairs. Vous voyez, là on les voit bien. Non, mais c'est vraiment une très très belle laine. Et donc, je l'ai acheté chez Rascol et j'ai vu qu'ils avaient toute la collection. Et ils ont des jolis coloris. Vraiment, puis très très douce quoi, incroyable. Hein. Pour une laine à chaussettes, elle est hyper douce.
Voilà pour donc mes laines, mes chaussettes que je suis en train de tricoter. Ensuite, un autre en cours. Je regarde mes petites notes en même temps pour ne rien oublier. Alors, mon encours principal, celui que je tricote là à fond en ce moment. Alors, je vais déjà vous montrer la laine. C'est une laine que je tricote pour la première fois, donc une très belle découverte. Hop, je fais un petit peu de bruit. Que j'ai reçue dans cette magnifique pochette. Donc, c'est une laine qui vient donc de la mercerie Le Salon de D, qui se situe à Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est un magasin, une mercerie qui se situe à Saint-Jean-de-Luz et qui est tenue par deux sœurs absolument adorables, vraiment, et je leur fais un petit coucou. Donc le Salon de D à Saint-Jean-de-Luz, que j'ai connu grâce à mes parents qui sont allés se balader à Saint-Jean-de-Luz. Et comme à chaque fois, ils me rapportent de la laine quand ils tombent sur une mercerie. Et là, ils sont rentrés donc dans cette jolie petite mercerie à Saint-Jean-de-Luz. Et c'est comme ça que je les ai connus. Voilà. Parce qu'elles ont également un compte Instagram et puis on a pas mal échangé. Et elles ont aussi un site internet où on peut commander de la laine. Donc c'est super. Et donc elles ont principalement de la fontie. J'avais tricoté la ombelle de Fonty. Et puis là, ce que je suis en train de tricoter, je vais vous montrer. Donc c'est une petite pochette, une grande pochette en papier, zippée. Il y a un zip. Et je vais pouvoir l'utiliser en... Elle est super jolie. Et je vais pouvoir l'utiliser en sac à projet. J'étais trop contente quand je l'ai reçue. Je fais waouh, trop belle pochette. Donc, la laine que je découvre. Hop, je vais poser la pochette. Donc, la laine que je découvre, que je tricote pour la toute première fois, c'est de la crème queue. J'espère que je prononce bien. Silky Kid. Donc, c'est le mohair et soie, composé de 72% mohair et 28% soie, comme la Annie Blatt. Et elle est hyper douce, très très douce. Et regardez ce joli coloris. Je tricote pour la première fois un joli vert kaki. En fait, j'ai vu une photo d'un gilet de la marque Cézanne. Je vous mets la photo ici, juste là. Et je me suis dit, je veux me tricoter le même gilet. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé un patron qui ressemble, mais c'est exactement ça. Et avec ce coloris-là, je me suis dit, là c'est parfait. Je vais mettre pareil, comme sur la photo, des petits boutons dorés. Donc ça sera parfait avec ce joli vert kaki. Et puis joli pour l'automne aussi, une belle couleur d'automne. Donc j'ai choisi de tricoter ce gilet. Le gilet inspiration Cézanne. Le voici. Alors je le mets sur un cintre, vous verrez mieux. Hop. Alors, hop là. Je l'ai quand même bien avancé, je l'ai encore tricoté hier soir. Hop, le voici. Il s'agit du modèle, le gilet camé de Atelier Émilie, donc Émilie Luis. Un superbe modèle qu'elle a sorti, il me semble, cet été. Et j'avais craqué pour le patron dès sa sortie. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il a de la jolie dentelle sur les devants. Voilà, une jolie petite dentelle. Alors, vous verrez mieux quand il sera terminé et bloqué. Mais en tout cas, il y a une très belle dentelle, hyper simple à retenir. Comme sur le gilet Cézanne au final. Donc, en vert kaki, c'est parfait. Donc, vous voyez, là, j'en suis au niveau du corps. Je suis en train de tricoter le corps. Et donc, j'ai pu l'essayer. Et je suis super contente de mon choix de taille. Parce que j'hésitais, encore une fois. J'hésitais, mais finalement, j'ai fait la taille 95. Donc, c'est la deuxième taille qui est dans le patron. Et j'ai pu l'essayer et c'est impeccable. Et en plus, il a une construction d'épaule que j'avais encore jamais fait. On dirait comme une manche montée, mais je ne sais pas exactement le nom de la construction. Mais en tout cas, ça fait une très jolie épaule. Voilà. Je ne sais pas si je peux... Voilà, on voit bien. Ça fait une très très jolie épaule.
en fait, on vient tricoter le dos, on met en attente les mailles. Ensuite, on relève des mailles sur les épaules, ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. On vient relever des mailles ici. On tricote un petit peu de devant et on met en attente. Pareil pour l'autre côté. Et ensuite, on vient relever des mailles ici, là, au-dessus, sur la pointe de l'épaule, là, vraiment ici. Et puis on vient tout reprendre et on tricote tout en rond. Enfin, en rond. On tricote tout ensemble. On reprend toutes les mailles qu'on avait mises en attente. Et voilà, ça fait cette jolie épaule. Alors, c'est pas une manche marteau. Je sais pas le nom. Tiens, je vais me renseigner. Je vous le dirai la prochaine fois. Le nom de cette jolie construction. Je demanderai à Émilie, la créatrice du patron, comment s'appelle cette jolie construction d'épaule. Ensuite, rien de bien compliqué, hein. On fait des augmentations pour créer cette manche, ce début de manche. On met en attente. Vous voyez, j'ai essayé les Scooby-Doo. Alors, j'ai essayé les Scooby-Doo. En fait, on vient mettre notre aiguille dans le trou, là, le petit trou que vous voyez là, comme ça, en fait. Hop. On vient mettre notre aiguille là dans le trou, tac, comme ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à tirer sur le câble et hop, on vient mettre toutes les mailles en attente. Ça évite de prendre maille par maille pour mettre sur un petit bout de laine comme je faisais avant. Voilà. Alors des petits Scooby-Doo comme ça, ils en vendent dans les merceries ou sur des sites internet dans des jolies petites boîtes. Alors moi, je ne me suis pas embêtée. J'ai pas voulu payer parce que c'est pas donné quand même. Je me suis pas embêtée, regardez. Mon mari dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je suis allée dans une sorte de bazar et j'ai trouvé les Scooby-Doo. Donc j'ai payé ça peut-être, je ne sais plus, 1,50 €, un truc comme ça. En tout cas, j'en ai un bon paquet. Et l'important, en fait, c'est qu'ils aient des petits trous pour que vous puissiez mettre l'aiguille dedans. Mais ne vous embêtez pas à acheter dans les merceries. Enfin, c'est la même chose, hein. C'est exactement pareil. Il faut juste qu'il y ait un petit trou pour que vous puissiez mettre l'aiguille dedans. Voilà mes petits Scooby-Doo, mais en tout cas, c'est très pratique et ça fonctionne, hein, vraiment bien. Donc là, je tricote le corps de mon cardigan camé en aiguille 4 et je fais la taille 95. Donc c'est la deuxième taille. Et puis j'ai hâte de lui mettre ces jolis petits boutons dorés que j'ai pas encore choisis, mais avec ce vert kaki, les boutons dorés, ça sera parfait. Oui, la patte de boutonnage se tricote en même temps. Vous voyez, il y a mes petits marqueurs qui sont là. Là, le premier marqueur, c'est en fait parce qu'on tricote aussi un I-cord. Regardez là. Il y a une finition en I-cord tout le long. Et ensuite, mon deuxième petit marqueur, c'est la patte de boutonnage qui vient se tricoter aussi en même temps. Alors, vous verrez mieux quand ça sera tout bloqué, hein, parce que là, on ne voit pas grand-chose, c'est tout ratatiné avec... voilà. Mais en tout cas, la dentelle est super jolie. Ça se fait sur 4 rangs. Donc, sur 4 rangs, c'est très facile à retenir. Il n'y a pas besoin de regarder la grille, hein, c'est hyper simple. Il se tricote donc avec 2 fils tenus ensemble. Moi, j'utilise des aiguilles 4, mais je crois que c'est des aiguilles qui sont préconisées par Émilie dans son patron. Un patron toujours très très bien expliqué, très clair, hein, comme tous les patrons de Émilie. Vraiment un coup de cœur, hein, ce modèle. Et puis le col, le petit col en côte 1-1. On le fait à la fin normalement, mais moi j'aime bien le faire avant pour voir ce que ça donne. On vient relever des mailles tout le long et puis on tricote un col en côte 1-1 et ensuite on termine par un rabat tubulaire à l'aiguille, vous savez, rabat à l'italienne. Voilà. Et bien voilà, il avance plutôt bien, hein, mon petit camé, cardigan camé que je viens tricoter tous les soirs. Ça avance plutôt bien, il n'est pas difficile. Voilà, c'est vraiment un très beau modèle. Ensuite, que vous dire d'autre? Vous le verrez la prochaine fois, dans le prochain épisode.
Je voulais vous parler aussi d'un accessoire très très important. Parlons entretien de nos tricots, puisque là on est dans le mohair. Je vais vous parler, pareil, que les sœurs du salon de D m'ont fait découvrir, c'est cette chose-là. Parce que c'est quand même important de parler de l'entretien de nos pulls. Alors il s'agit d'une brosse à mohair. Alors je ne connaissais pas, mais voilà comment ça se présente. Il y a des petits picots pour brosser, pour entretenir nos... Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des tout petits picots pour brosser, donc pour entretenir en fait les tricots avec des poils, enfin les tricots à duvet comme le mohair par exemple. Parce que sur du mohair, on ne peut pas utiliser de rasoir à bouloche. Vous savez, les rasoirs, moi j'en ai un là, de rasoir à bouloche, ça va vous faire des trous dans votre mohair. Donc, il existe donc une brosse comme ça pour entretenir, voilà, là on voit bien, pour entretenir le mohair, pour brosser en fait eh bien, le pull et puis enlever peut-être les petites bouloches, voilà. Donc c'est une brosse, j'ai encore le paquet qui est ici. Hop. Brosse à mohair. C'est pas écrit en français, mais voilà le sachet. Hop. Si, c'est écrit en français. Idéal pour enlever les boulettes qui se forment sur les pullovers en cachemire, angora et matériaux semblables. Donc le mohair aussi. Voilà. Donc c'est important hein, aussi l'entretien de nos pulls. Et puis je ne connaissais pas la brosse à mohair et surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne peut pas utiliser de rasoir à bouloche classique hein, sur nos pulls en mohair, ça va faire des trous. Sinon, voilà. Donc ils la vendent dans la boutique le salon de D. Les deux sœurs, donc elles la vendent dans leur boutique et en ce qui concerne l'entretien, elles vendent également celui que j'utilise tout le temps, la lessive que j'utilise tout le temps, c'est la Soak. C'est dommage, j'en ai pas pris ici, mais en tout cas, j'en ai plusieurs senteurs dans ma salle de bain là, pour entretenir mes tricots. Donc, il existe plusieurs parfums et c'est sans rinçage. Et vous pouvez même l'utiliser aussi pour la lingerie, par exemple. C'est une lessive très très douce. Voilà. Voilà ce que j'utilise pour entretenir mes tricots. Et je les lave toujours à la main. On me demande souvent comment telle laine elle vieillit. Alors oui, mais il faut entretenir ces tricots. Enfin, moi, je les lave personnellement à la main. Après, c'est peut-être possible de les laver à la machine, mais personnellement, j'ose pas essayer à la machine. Voilà, bah écoutez, on a terminé de parler de mes tricots en cours. Je vais maintenant vous parler, je regarde mes petites notes en même temps. Je vais boire un petit coup parce que, ben, à la force de parler, ça fait mal à la gorge. Alors, parlons maintenant de mes achats, puisque comme je vous le disais en introduction, je reviens il y a 2 jours, j'étais au festival Laine à l'Est. C'est un festival vraiment magnifique et c'était dans un manoir. Donc c'est vraiment le manoir équivocal. Donc c'était vraiment magnifique, superbe cadre, on s'est régalé. Et il y avait plus de 40 exposants. Donc ça m'a permis de découvrir des teinturières, des jolies laines. J'en ai pris plein les yeux. Et puis ça m'a fait plaisir également de rencontrer eh ben, certaines d'entre vous que j'avais jamais rencontrées, qui m'ont reconnue et qui m'ont interpellée. On a échangé et, autour du tricot, c'est vraiment très très sympa. Donc bah, c'était la première fois que j'allais à un festival de laine comme ça. Puisque je tricote depuis 2019 et bah, j'avais fait le salon création et savoir-faire à Paris, mais vous savez, c'est pas la même chose. C'est pas la même ambiance. Là, c'était super sympa. Alors, je vous montre mes petits achats. Allez, c'est parti. Alors, c'était pas prévu, hein, mais... Alors, on va commencer par l'atelier teinture. Donc,
Jessica et son mari étaient sur place. Ils avaient un joli stand. D'ailleurs, je vous mettrai des photos hein, et des vidéos. Donc, la jolie laine, j'ai choisi un coloris d'automne. La jolie laine de l'atelier teinture, c'est le coloris noisette. J'ai pas mis longtemps à me décider, celui-ci de coloris m'a sauté aux yeux. Ah, je veux celui-là. Alors moi qui tricote rarement de la laine teinte à la main, c'est vraiment, ça me fait super plaisir. J'ai vraiment hâte de tricoter. C'est jolie laine. Donc c'est le coloris noisette, vous voyez, il y a un petit peu de jaune avec des reflets noisettes, des nuances noisettes. Et j'ai choisi une base très très douce. C'est la base Caresse, 70% bébé alpaga, c'est ce qui fait que c'est très doux, soie, 20% de soie et 10% de cachemire. Donc c'est de la fingering, hein, 100 grammes pour 400 mètres. Et j'ai choisi 3 écheveaux parce que j'ai choisi de faire un pull. Alors comment je m'organise moi avec mes laines? On me demande souvent, ah mais t'as du stock, comment tu fais pour choisir tes quantités ou voilà, ou les modèles? Alors moi j'ai encore une histoire de carnet, hein. J'ai un petit carnet où j'écris en fait mes stocks de laine. Et en fait, par exemple, là, je vais écrire 3 écheveaux de Caresse de l'atelier teinture. Et je vais noter à côté eh bien, toutes mes idées de pulls, comme ces 3 écheveaux, toutes mes idées de pulls ou de gilets que je souhaiterais faire avec ces pelotes. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise et puis après je choisis en fonction de ce que j'ai noté. Voilà comment je m'organise. Voilà ce joli coloris. Elle avait plein de beaux coloris. Et d'ailleurs, c'est nouveau, maintenant elle fait des boutons aussi. Elle crée elle-même des boutons. Elle est vraiment douée, hein. Très très douée. Donc voilà, et puis ça m'a fait plaisir de les rencontrer pour la première fois. On s'écrit souvent, mais c'est vrai, hein, on s'écrit, mais on se parle, finalement, on ne se voit pas. Donc les festivals comme ça fait plaisir de rencontrer les personnes en vrai. Alors, ensuite, je suis allée sur le stand, magnifique stand, avec des coloris hyper doux de Eline Hélène. Eline Hélène, alors elle a des coloris, superbes coloris, hein, vraiment, j'ai adoré. D'ailleurs, j'y suis allée 2 fois. J'ai pris la première fois ces 2 pelotes-là. C'est donc hop, Eline Hélène, et c'est donc la qualité plume, la base plume, 38% bébé alpaga, encore une fois bébé alpaga, 37% pima coton et 25% mérino non superwash. Et c'est le coloris Céladon. Alors j'ai choisi ces pelotes-là, elles m'ont vraiment sauté aux yeux. C'était dans une caisse, elle avait plein de couleurs différentes, c'est que des couleurs très douces je trouve qu'elle propose. Et en plus elle avait tricoté un pull avec ces laines-là parce qu'en fait, et ça m'a vraiment intéressée parce que elle m'a expliqué, c'est une épaisseur fingering, donc il y a bien 400 mètres pour 100 grammes, mais comme c'est une laine très duveteuse, on peut la tricoter comme une déca, comme une épaisseur déca. Ce qui fait qu'elle m'a dit, oh bah toi pour ta taille, tu peux prendre que 2 écheveaux. Voilà. Donc j'ai déjà mes petites idées de pull. Donc je vais faire un pull avec. Et j'ai déjà des idées. J'ai noté dans mon petit carnet de stock. Donc ça sera pas, je vais pas le tricoter tout de suite hein, parce que c'est pas une couleur d'automne. Donc ça sera peut-être à la fin de l'hiver que je vais le tricoter. Pas tout de suite en tout cas. Mais j'ai déjà des petites idées. Donc voilà. Superbe coloris Céladon de chez Eline Hélène. Et ensuite, j'ai fait un petit tour du salon, du festival, et je suis retournée sur le stand de Eline Hélène pour prendre la laine que j'avais flashée. Vraiment, elle m'avait flashé cette laine. C'est ce coloris-là.
Voilà, ce beau coloris. C'est de la fingering aussi et d'une douceur. C'est la même base, c'est exactement la même base que celle-ci. C'est-à-dire 70% bébé alpaga, 20% soit 10% cachemire. Donc en fingering, et c'est le coloris délicat coquillage. Et donc c'est la base Maya. Si vous allez sur son site, c'est la base Maya. J'ai pris 2 écheveaux. Regardez, il y a des petits speckles bleus. C'est rigolo. Et donc j'ai choisi de réaliser un châle. Voilà. Avec ces 2 écheveaux-là. Alors pareil, je ne vais pas les tricoter tout de suite, mais j'ai déjà mon idée en tête. Donc j'ai choisi de tricoter un châle parce que vraiment c'est d'une douceur cette laine. Oh, incroyable. Donc Eline et laine. Alors moi qui tricote très rarement de la laine teinte à la main, puisque je tricote plutôt de la drops, vous le savez. Ben là, vraiment, je me suis fait plaisir. Par contre, c'est un autre, voilà, c'est un autre budget. C'est vrai que j'en tricoterai pas souvent. Là, bon, c'était le festival. Donc voilà, chez Eline Hélène. Ensuite, dernier achat. Vous voyez, j'ai été quand même raisonnable. J'ai fait 4 achats au final. Ça va. J'aurais pu faire plus, mais bon. Je me suis arrêtée après. Ensuite, je suis allée sur le stand de La Madeleine. Pareil, ça m'a fait super plaisir de les rencontrer. Puisque je connaissais déjà la Madeleine, j'avais déjà acheté de la laine autorayante. Elle fait de la très jolie laine à chaussettes, et pas que. Donc la Madeleine. Et j'ai craqué pour cette laine à chaussettes. Hop. Ce joli coloris qui est le coloris mosaïque. Il y a du bleu, du beige. Et donc c'est une laine à chaussettes qui brille puisqu'elle a de la stélina, 5% stélina et puis 75% mérino superwash et 20% de nylon. Voilà, une belle laine à chaussettes. Mais pareil, elle avait plein de belles couleurs. Enfin bon, je ne vais pas vous citer tous les stands parce que je vous dis, il y en avait plus de 40. Vraiment un cadre magnifique, c'était dans un manoir. Et puis, il faisait super beau. Donc, il y avait des stands à l'extérieur. Il faisait beau, mais frais. Donc, vous pouvez porter un petit pull. C'était super agréable. Vraiment, j'ai fait des belles rencontres. Donc, à refaire. Le festival Laine à l'Est. Voilà. Donc, voilà pour mes petits achats. Cet épisode est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve, je pense, au mois d'octobre. En attendant, je vous souhaite de très bons moments tricot et je vous dis à la prochaine!